Et il y a une subtilité qui n'est pas de ce monde, qui est vraiment liée au monde supérieur et qui peut pas s'atteindre réellement comme ça. Regardez dans la Ménorah de notre Père Michael, c'est la 6e flamme, la subtilité. C'est-à-dire avant, il y a la maîtrise qui est liée aux 4 corps, de poser les corps dans la stabilité. Ensuite, il y a l'enthousiasme, c'est-à-dire une énergie ascendante, amoureuse même, de Dieu, de l'amour de Dieu, de la dévotion à l'intérieur de l'homme, qui doit s'élever et qui doit être guidé par une sagesse. Vous voyez, après la 3e flamme, c'est la sagesse. S'il n'y a pas la sagesse pour guider cette énergie qui s'élève, alors ça va être le faux savoir, l'intelligence usurpée. Le savoir juste qui brille dans les apparences pour capturer l'attention des hommes. Vous voyez, ces 3 premières flammes, elles sont liées aux 3 centres dans l'homme. La maîtrise qui est liée davantage au ventre, au corps, au centre de la volonté. Après suit l'enthousiasme, qu'on peut associer aussi à la dévotion. Bien sûr, c'est l'énergie vitale, mais c'est plus que ça. L'enthousiasme tel que l'archange Michael la nomme, cette flamme, c'est la dévotion. Vous voyez, d'ailleurs, ça vient du grec NTO, NCO. Ils disent, les Grecs, c'est où. NTO, ça veut dire en Dieu, d'être enflammé en Dieu. L'enthousiasme sacré. Pour la lumière, c'est le cœur qui s'enflamme. Et après, qui doit être guidé par la sagesse. Alors l'homme peut goûter et entrer dans une vie plus grande que la mort, dans une vie supérieure. L'ange de la vie. Et ensuite, vous voyez, on rentre vraiment dans des mondes supérieurs. La paix, c'est grand. Vous voyez, il faut avoir passé les 4 premières flammes, il faut avoir passé la porte étroite. Dans le symbole du sablier, vous pouvez la mettre dans plein de façons différentes, la Ménorah, pour la comprendre. La flamme de la vie, c'est l'alliance au milieu qui unit le ciel et la terre, qui unit les 2 mondes. Et si cette flamme de la vie est éveillée, qui est liée à la conscience aussi, la clarté, la conscience divine en l'homme, la conscience de la flamme, la grande réalité de la présence de ma flamme en toi. C'est la flamme de la vie, c'est la flamme de la conscience. Alors après, t'as le ciel bleu. T'as le ciel bleu de la paix qui apparaît. Là, c'est grand. C'est grand, c'est la paix qui ne vient pas des hommes. Jésus dit, je vous donnerai la paix, non pas la paix des hommes. Vous voyez, je vous parle de la fausse subtilité. Je vous ferai goûter non pas la paix qui vient des hommes, mais la paix qui vient du ciel, la paix qui vient d'en haut, la paix qui vient du Père, du monde divin. Et d'ailleurs, elle est bleue, c'est la flamme bleue, c'est le ciel bleu de la paix. Et après, vous avez la subtilité qui est encore un monde au-dessus, qui est lié aux étoiles, vous voyez, parce que si vous regardez le ciel bleu, dans la journée, c'est le voile bleu de la paix. Peter Donov disait même, allonge-toi dans l'herbe, il disait de contempler les anges, il disait vous trouverez le chemin des anges en vous concentrant sur le bleu du ciel, l'éther bleu du ciel. Parce que il disait que c'était la porte des anges, et que dans le bleu du ciel, t'as plus de séparativité, c'est le royaume de l'unité. C'est le royaume de l'unité, il n'y a plus de dissonance, il n'y a plus de désaccord, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de dualité. C'est le royaume de la paix que les hommes ne connaissent pas. Et après, vous voyez d'ailleurs, la subtilité, c'est la couleur indigo, c'est-à-dire c'est le ciel étoilé, c'est encore au-dessus quand le soleil s'est couché et que les étoiles apparaissent comme des portes vers le monde divin de la lumière infinie du Père. Et la subtilité, alors la subtilité, c'est vraiment le langage, vous voyez, c'est lié dans les 7 corps subtil de l'homme aussi, c'est l'âme, c'est-à-dire c'est le dialogue avec les mondes divins, c'est le dialogue, c'est que tu as un nouveau langage, Jésus parle de ça aussi, quand il parle du don des langues,
qui est lié à la fête de la Pentecôte. Il parle de ça, c'est-à-dire la subtilité qui s'éveille en l'homme comme une capacité. Vous voyez, c'est lié à l'œil qui est au centre du front, qui a été appelé l'œil de Shiva, l'œil d'Horus, c'est-à-dire la perception vivante, pure, intelligible, consciente, qui devient consciente des mondes supérieurs, de la sagesse des mondes supérieurs, et qui est au-delà même du monde de l'eau, où on peut avoir même une certaine clairvoyance, mais c'est encore au-dessus, ouais, la subtilité, c'est au-delà même de toutes les formes, même dans le monde de l'eau, même dans les mondes subtils, c'est lié au langage universel, au langage de l'âme. Le langage qui ne s'apprend pas, mais la gnose, ouais, qui vient à l'intérieur de l'homme, qui a préparé le calice, qui a allumé toutes les flammes de Michael, dans un ordre, dans une progression, parce que la subtilité, elle peut pas s'éveiller comme ça, c'est impossible, ça n'existe pas. Mais même les grands maîtres, ils ont fait tout un chemin pour retrouver ce langage universel. Certains, bien sûr, avaient des dons, des capacités qui faisaient que même très tôt, ils pouvaient capter ce langage, mais pour que vraiment ils deviennent conscients, intelligibles, conscients, ça prend des années. Il faut le savoir, c'est un chemin de patience. C'est ça, la douceur, c'est lié à la patience. Hein. Il n'y a pas de douceur sans patience. C'est pareil, la douceur, elle est éprouvée à travers le temps. Elle naît dans la patience aussi en ayant passé des épreuves. Sinon, c'est trop facile. C'est par les épreuves, en étant éprouvé. Les épreuves te purifient, les épreuves te lavent, te consument des choses en toi. Et alors, t'as une douceur, une vraie douceur qui peut apparaître. Un vrai fruit de la douceur, de l'ange de la douceur. Regardez on le voit dans les personnes âgées qui sont épanouies dans l'âge, qui ne portent pas la vieillesse comme un fardeau, mais comme quelque chose, comme un ennoblissement. Eh bien, il y a une douceur parce que ces êtres, ils savent les difficultés de la vie, les souffrances qui ont été traversées. Vous voyez, leur cœur, il a été purifié par les épreuves. Alors, il y a une eau, une vraie eau de douceur qui peut couler. C'est que à travers les épreuves et des tests. Oui, c'est comme ça, il y a des tests, il y a des examens dans la vie, il y a des choses, il faut passer, et plus tu passes, et plus tu es éprouvé, et plus tu passes les épreuves d'une façon juste, plus tu affines tes sens. Plus tu affines tes sens, plus tu les développes. Et alors si tu atteins cette subtilité divine, ce royaume de la subtilité qui est la porte du feu de Michael, puisque regardez le ciel étoilé, c'est écrit tout ça, hein, dans les étoiles, dans le cosmos, dans la nature vivante. Alors, la subtilité, le ciel étoilé, le bleu indigo du ciel étoilé, c'est la porte, oui. C'est la porte des étoiles et vers le monde, où là tu peux rencontrer vraiment la puissance du Père, la puissance qui vient du Père, non pas la fausse puissance des hommes, qui en met plein les yeux, qui jette de la poudre aux yeux, et derrière laquelle il n'y a rien, où ça finit dans le néant. C'est une puissance momentanée, mais derrière laquelle c'est la faiblesse. Et alors si tu passes cette porte de la subtilité, oui, la puissance, le feu de Michael, la flamme violette, elle peut descendre. Elle peut descendre et là elle peut illuminer tous les centres et activer toute la colonne de lumière de l'homme, qui peut alors devenir ce qu'il est, ce qui doit être en vérité un être qui unit le ciel et la terre.